Sur le 1. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix attendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix attendez-vous, je veux vous bénir tous. Sur le 2. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix attendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix attendez-vous, je veux vous sauver tous. Sur le 3. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix attendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix attendez-vous, oh je vous aime tous. Il y a des frères qui ont des mots d'encouragement. Réussi. Il y allait avec le cantique. Sa douce voix, l'entendez-vous, je veux vous bénir. Le Seigneur, il nous comble de plein de bénédictions, il nous comble de tout son amour, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il dit, je veux vous sauver tous. Le Seigneur, il l'a montré quand il est venu, il est allé partout, il a tout fait pour faire entendre qu'il était là pour sauver ceux qui n'étaient pas destinés à. Il dit, je vous aime tous. Seigneur Jésus, il l'a démontré en donnant sa vie. Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne sais pas si je serais prête à donner ma vie, mais probablement que je mettrais ma vie à risque solide pour chacun de mes frères et sœurs. Je vous aime tous. Amen. Un autre frère. Vous allez bien chanter le 184. Sur le 1. J'ai soif de ta présence, dirais-je à toi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,
J'ai prié jusqu'à m'en épuiser, je me suis découragée. Je voulais, selon ma volonté, mais je me suis rappelé que tu fais tout, mais seulement en ton temps, je le sais maintenant. Amen. Parce que ce cantique va bien avec le message. Je vais essayer de faire la semaine de réveil cette semaine. Et quand on fait un réveil, habituellement, c'est un appel à la repentance. Comme on va le voir à travers le message de réveil, c'est comme le mot dit, c'est un réveil. Aux États-Unis, ils appellent ça un revival ou raviver notre foi, raviver notre âme. Et le mot réveil est approprié pour quand que nous, on veut faire une semaine. On appelle ça une semaine de réveil parce que chaque jour, il y a un message qui est apporté. Et le but, c'est, comme on va le voir à travers le 2 Pierre 1, le verset 13. On va voir ce que Pierre, que l'apôtre Pierre, excusez, il faut quand même avoir dit ça. On va voir ce que l'apôtre Pierre dit à l'Église. Et on peut le prendre pour nous aujourd'hui, c'est bien entendu. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Nous tenir en éveil. Des chrétiens, que l'on veuille ou non, avec les années, avec le temps, ont tendance à se laisser endormir. On se laisse endormir facilement. Et on va justement prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. S'il y a quelqu'un qui savait de quoi il parlait, c'était lui. Parce qu'à plusieurs occasions, l'apôtre Pierre s'est laissé endormir. Le diable avait réussi à l'endormir à un point tel qu'il a fallu que Jésus le reprenne. Un peu plus loin, il a fallu que ce soit l'apôtre Paul qui le reprenne pour le ramener dans la bonne voie. Et quand on fait un réveil, c'est justement ça. Un appel à la repentance. Hey, regardez notre vie, là, chacun d'entre nous, et on devrait retourner vers le Seigneur parce qu'on s'est laissé endormir. Par n'importe quoi. Sans s'en rendre compte, on a dormi. Et Pierre, je ne sais pas, mais c'est souvent. Quand je sais que j'ai quitté subitement ici que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Quand il parle de la tente, il parle de son corps. Mais je voudrais qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Pourquoi? Parce que justement, ça a été écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on peut se servir de ces mêmes mots que Pierre avait pour justement essayer de nous tenir en éveil. Ça vous est-tu déjà arrivé qu'on arrive une journée de travail difficile,
on est fatigué, on s'étend sur le divan, on écoute la télévision, puis à un moment donné, hey, j'ai écouté la radio ce matin. Puis hier soir, c'était une partie de hockey excitante. Et il y a une madame qui a appelé. Elle a dit, durant 3 périodes, j'entendais mon mari. Ouais, il dort pas, viens. Ben, si la prolongation est arrivée, j'entendais plus rien. Elle s'est demandé qu'il écoutait la radio, puis il disait, le Canadien vient de compter un but. Elle lui dit, ouais, dans le salon, il est endormi. Elle l'a réveillé, puis elle dit, hey, le Canadien vient de gagner. Quoi, t'es-tu sérieux? Mais le diable, ça sert la même chose. Je ne sais pas c'est quoi sa berceuse préférée. Mais c'est comme nous autres quand on entend un bébé. Ou n'importe quelle chanson. On fredonne pour que le bébé s'endorme. Mais le diable, là, saviez-vous ça, il y a un hamac prêt à vous accueillir. S'il peut vous endormir, il va le faire. Et regardez bien comment est-ce que l'apôtre Pierre, à son tour, s'est laissé endormir. Et ça, je vais prendre là, c'est dans Matthieu 16, versets 21 et 22. C'est là que Jésus va reprendre Pierre. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus est en train de révéler à ses apôtres. Regarde qu'est-ce qui va arriver. Ils vont venir me chercher dans un centre, ils vont m'emmener, ils vont me condamner, puis ils vont être mis à mort. Mais ils vont ressusciter le 3e jour. C'est une triste nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'il va ressusciter. C'est vrai qu'il va souffrir, mais il était prêt à le faire par amour pour nous. Il a accepté d'aller sur la croix. Il a accepté de souffrir. Mais il savait qu'il était pour ressusciter. Il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ses jours de mort. Hein? Il va ressusciter, et grâce à sa résurrection, nous avons la vie aujourd'hui. Quand Frère Justin a amené un petit mot d'encouragement, je vous aime. Et c'est là qu'il a montré son amour pour nous. Mais regardez bien verset suivant. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il était prêt à aller contre la volonté de Dieu. Il était prêt à dire, je m'en fous, ça ne t'arrivera pas. Et c'est là que Jésus, le verset suivant, va le reprendre. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Satan venait d'endormir Pierre, au point où les sentiments de Pierre, ou l'amour de Pierre pour Jésus, était prêt à aller contre la volonté de Dieu. Je m'en fous de ce que Dieu veut. Moi, je ne veux pas que ça t'arrive. Jésus savait que c'était Satan qui venait de l'endormir. Il s'est servi des sentiments de Pierre, l'amour que Pierre avait pour Jésus, pour essayer de l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et Jésus a toujours dit, ma volonté, c'est de faire la volonté, de mon Père. Ça, c'est ma nourriture. Ça, c'est ce qui me motive. Ça, c'est ce qui m'amène à faire tout ce que Dieu me demande. Parce que je veux faire la volonté de Dieu. Et mes frères et sœurs,
Combien de fois qu'on a réagi comme Pierre? Je m'en fous. Même si ça ne plaît pas à Dieu, je m'en balance. Et j'ai pris quelques petites notes à ce propos. Je vais mettre mes lunettes pour être bien sûr de bien les lire. On vit dans l'adultère, mais c'est pas grave, ma frère est faible. C'est contre la volonté de Dieu, mais c'est pas grave. Dieu va me comprendre, ma frère est faible. Non, 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 marche pas de main. Ils vivent dans l'ivrognerie. C'est pas grave, ma bouffe, elle aime ça. Ça va être une belle excuse, mais t'es devant Dieu, ça. Hein? On vit en concubinage. C'est pas grave, moi, je veux pas me marier. Je me suis déjà marié, puis ça n'a pas bien été. En tout cas, mais il y a une raison, mais il y a une excuse. Mais c'est contre la volonté de Dieu, pareil. On vit dans la malhonnêteté. C'est pas grave, je fais de la légère. Hein? Même si c'est malhonnête, je fais de la légère. C'est mieux de vivre pauvre, puis de vivre honnêtement. En sachant que Dieu va pourvoir de toute façon à tous tes besoins. On vit dans l'hypocrisie. Alors que le Seigneur nous demande d'être vrai. Frère Jean-Michel, je t'aime. Puis il n'y a pas d'hypocrisie. Vous êtes tous là et je vous aime. Amen. Et avec un amour qui est sincère. J'avoue j'ai un petit penchant pour ma femme. Mais je vous aime quand même pour le Seigneur. Bon. Ils vivent dans les querelles, c'est pas grave, je l'haïs de toute façon. Alors que le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Des petites crottes qu'on a dans le cœur, là, tu devrais les enlever, ça va gâcher ta vie. C'est bien plus fort quand tu peux dire à quelqu'un, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, que de dire, lui, je n'aimerais pas y parler. Hey, c'est différent. C'est ça que Jésus nous enseigne. Mais on aime mieux dire, c'est pas grave, j'aime mieux de la guérir. Oh, il y en a qui vivent dans la jalousie. Moi, mais tu sais, la jalousie, c'est de l'amour. Non. Regarde où ce que la jalousie mène certaines personnes, des hommes en particulier, tellement jaloux qu'elle n'essaie pas de parler à sa femme. Il faut que tu fasses un œil, ah ben là, tu vas le regretter. Tellement jaloux qu'il y en a qui vont jusqu'à battre leur femme. Ben oui, elle a envoyé un texto à un copain de travail. Ah, c'est assez pour y s'aggravoler. Non, mais c'est rendu grave. C'est grave, mais les gens disent, c'est pas grave. Ils ont toujours des avocats vers eux pour les défendre. Ils vivent dans l'envie, mais c'est pas grave. Ils vont se mettre à gaspiller, à dépenser, mais ils vivent dans l'envie, c'est pas grave. On fera faillite. Solution rapide aujourd'hui, on fera faillite. Ça avait été mis en œuvre pour aider les gens. Tu sais, quand tu arrives le temps des grandes dépressions, puis le temps des. Tu sais, où ça se met à planter, puis il n'y a pas de travail, c'était fait pour aider ces pauvres gens-là. C'était pas fait pour aider tous ces saints qui ont 15 cartes de crédit, qui remplissent au bout. Après ça, on fait payer. Pas fait pour ça. Tu sais, de toute façon, Dieu dit, on va prendre soin de toi. Mais si on ne croit pas, hein, si on ne croit pas que Dieu va prendre soin de nous autres, on va faire des bêtises, des folies. Voyez comment c'est facile d'être endormi. Hein? Ben, ce matin, là, on va se servir du réveil matin spirituel. On va sonner les cloches.
Elle aimait ça avoir une grosse cloque, tu sais, comme à l'école. Péding, bading, péding, bading. Réveillez-vous, bon sang! Hey, réveillez-vous, bon sang. Ça me fait penser à pareil. On connaît tous Frère Martin Saint-Cyr. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, pareil. Il témoignait, Frère Martin. Et Frère Martin, il faisait de la sourde d'oreille par les Canada. Il s'est allé de poignée de main puis il a rentré dans le cadre. Réveille-toi, bon sang! Je sais que c'est pas de même qu'on témoigne, mais ça m'a fait penser à ça, pareil. Ah, il te l'avait brossé. Et Frère Martin, il était au culte après. Il a accepté le Seigneur. Mais c'est quand il nous avait compté ça, là, hey, on riait. On riait. Ah, c'est pas le Seigneur qui l'a brossé, il dit c'est le frère, je te le garantis. Mais ça m'a fait penser à ça. Il y en a plusieurs, frères et sœurs, qu'on devrait poigner de même à la gauche, puis réveille-toi. Mais ça ne marche pas de même. Matthieu 26, le verset 129. Une autre occasion où ce piège est endormi. Notre pauvre apôtre Pierre. Mais lui, non, pas là, on vient de le faire. Cependant, Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen? Et on commence à dormir. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci aussi est avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Le juge ne le connaît pas. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés de la pierre. Certainement, c'est aussi de ce gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. La peur, la crainte a amené Pierre à dormir. Il dormait debout. Jusqu'à ce que le réveil du Seigneur, le coq l'a réveillé. Vous savez, pour me réveiller le matin, en bonne humeur, j'ai mis sur mon cellulaire un chant de coq. Oui, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle quand j'allais chez mon grand-père, ça me met de bonne humeur. Ça me réveille. Hein? C'est fait pour ça. C'est pour nous réveiller. C'est un réveil naturel. Le réveil, le chant du coq, c'est ça qui a réveillé Pierre. Parce que Pierre était complètement endormi. De là à renier le Seigneur Jésus. J'en ai vu des frères malheureusement nier le Seigneur Jésus. Le renier, le repousser. Regardez tout autour de vous les bancs vides. Il y en a combien qui ont nié le Seigneur? Combien qui ont renié la foi? Malheureux. S'ils pouvaient écouter ce message, puis entendre le chant du coq, résorner mon sel d'après sonner. Hein? Que le réveil du Seigneur, le réveil matin du Seigneur, puisse faire leur effet. Faire son effet sur eux. Ça serait bon le fun, hein? Mais malheureusement, ils dorment. Alors, c'est à nous d'essayer de les réveiller. Et dans Galates 2:11, vous allez voir que l'apôtre Pierre s'est laissé endormir d'abord. Galates 2:11. Mais lorsque cette phase mentionne, cette phase c'est le nom de Pierre. Je lui résister en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques,
Il mangeait avec les païens. Et quand un feu venu, il s'esquiva et se mit à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marquait pas droit selon la vérité de l'Évangile, veut dire ses passes en présence de tous. C'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi constituent les païens à judaïser? Ils étaient laissés endormir. Quand il était avec les juifs, il agissait comme un juif. Quand il était avec les païens, c'est-à-dire des gens comme nous, qui ne sommes pas juifs de naissance, il agissait d'une autre manière. Hypocrite! Hypocrite! Si tu commences à voir que ton pasteur devient aussi hypocrite que l'apôtre Pierre, débarrasse-toi-en. Appelle-en un autre. Il y a justement un autre frère, un jeune frère à l'église de l'Arc-en-Ciel qui a demandé un licenciement dernièrement. Fait qu'il va avoir un pasteur de libre. Hein? Puis au pire aller, changer une heure de culte. Appelez-en un qui fait le culte le matin, qui vienne l'après-midi ou qui vienne le soir. Mais débarrassez-vous de l'hypocrisie. Débarrassez-vous du pasteur hypocrite. Il faut marcher selon la vérité, pas selon ce que l'on pense, pas selon le désir, pas selon, ben je m'en fous, en autant que j'ai un pasteur. Ben oui, il va te conduire dans l'erreur, puis je m'en fous. Non! Tu vas avoir à répondre à Dieu. Tu vas avoir à répondre à Dieu de ne pas avoir défendu ton église. Marchons pas en hypocrisie. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que le dernier verset va être pris dans Éphésiens 5, de verset 10 à 17. Une longue lecture, mais qui vaut la peine. Bon, Éphésiens 5. 6, 5. 5. Éphésiens 5, mais verset Verset 10. 10, ok. Attends, 6, fait que. Ah, mais tu sais, 6, 10. Pas mal semblable. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il n'y a pas question de je m'en fous. Là. Examine de qu'est-ce qui plaît à Dieu. Sans que le message est clair, on n'a pas à se poser de questions. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ben, mets-le en pratique. Ou du moins, efforce-toi pour en arriver à le mettre en pratique. Tu sais, de mauvaises habitudes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si tu mets les efforts du jour au lendemain, tu vas arriver à être agréable à Dieu. Facile à comprendre, hein? Bon. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dernièrement, j'écoutais la radio et il y a un message, une annonce publicitaire. Le virus de l'homophobie. Homophobie, c'est parce que tu n'aimes pas les homosexuels, les lesbiennes. C'est pas parce que je les aime pas, c'est ce qu'ils font que j'aime pas. C'est contraire à la nature que Dieu a placée sur la terre. Mais on ne les entendra pas. On va les froisser. Non! J'ai déjà accepté les professions de foi de deux femmes qui vivaient ensemble. Ils ont accepté le Seigneur.
Deuxième, prêcher la parole de Dieu. Mais quand j'ai touché ces comptes nature, je les ai plus. Mais même qu'il y a devant Dieu, c'est d'autres qui vont répondre, pas moi. Moi, je vais faire mon travail. Dieu a dit, dénoncer. C'est ce que je fais. Ouais, mais tu sais, oublie pas, là, tu mets ça sur Internet. Fait que tu peux peut-être avoir des problèmes. T'encourages l'homophobie. Non, je vous encourage à les dénoncer. À leur faire comprendre que c'est contre nature. C'est contre la nature de Dieu. Oui, mais ils peuvent te mettre en prison. Je te dis. C'est eux autres qui vont avoir des problèmes. À marcher comme ça marcher. Hein? S'il faut que j'aille en prison parce que je vais dénoncer la vérité, parce que je vais apporter la vérité, ben ça sera comme l'apôtre Paul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon prier le Seigneur, croyez-moi. Hein? Mais la vérité, c'est celle que je fais. Et je suis convaincu que Dieu, c'est la manière que je l'apporte, je ne vous dis pas d'aller de sacre à voler. Mais il n'y a rien qui vous empêche de dire, pas bien ce que tu fais. Ils vont t'envoyer promener. Ils vont dire, mêle toutes tes affaires. Mais c'est pas grave. Toi, tu aurais fait ton travail. N'est-ce pas? Ben non, allons-y. Go. Hein? Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Master, s'il fait en secret, il se promène main dans la main, d'un gros French kiss. Ils font même un défilé. Il se cache plus, là. Autrefois, c'était en secret. Master, il se cache plus. Il n'y a rien là. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour ça que c'est important d'être une lumière pour eux autres. Parce que si on a vu comme eux autres, on ne pourra pas leur apporter le témoignage de vérité, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il a dit, pas encore. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Ben oui, ça fait partie du réveil. Pense au petit coq. Pas au petit coq barbecue. Pense au petit coq du Seigneur. Qui, dès qu'il voit la lumière, il est tellement heureux qu'il se met à chanter. Hein? On fait ça, là? Et le coq chante. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça, je l'ai pris en là. C'est un grand mot, puis oh boy. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. Prenez donc garde de vous conduire avec circonscription, c'est-à-dire avec exactitude. Hein? Exactitude, c'est ça que Dieu le dit, mon frère Normand? C'est exactement ce qu'il veut qu'on fasse. Avec exactitude qu'on doit se conduire. Hein? Pas faire comme l'apôtre Pierre puis voir l'hypocrite. On avait ça exact à deux pages. Hein? Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les veaux sont mauvais, ils sont de plus en plus mauvais. Ouais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça aussi, j'ai pris dans le note d'inconsidéré. Considéré qui ne réfléchit pas. Ne soyons pas des personnes qui ne réfléchissent pas. C'est un mot poli pour dire gang de stupides.
Agissez pas comme des stupides. Soyez sages. Soyez exacts. Soyez pas des bizarres de face. Mais écoutez le coq ce matin, puis réveillons-nous. Tu sais, le message vous voyez pour vous autres, là. Il y a tous ceux qui vont regarder ça en arrière chez eux. Les autres aussi, ça les concerne. Réveillons-nous. Rachetez le temps. Pourquoi? Parce que le temps, il est court. Écoutez les nouvelles, puis je regarde les nouvelles, là, puis j'entends ce qui se passe ici, j'entends ce qui se passe là. Il se passe dans le pays d'Israël, qui se passe dans le pays. Puis c'est tellement encourageant. Ils se font la guerre. Ils se tirent dessus. Ils font sauter des bombes. Tantôt, on parlait de la température. L'argent est tellement important qu'il en donne plus soin de la planète. Plus ça va pour que la planète elle se démolit, elle se détruit. Rajoutez le temps. Il nous reste plus grand temps pour le sang. Oh, tu sais, ça fait des années que j'entends parler de ça, que plus le temps passe et plus on avance. Et plus on se rapproche de la délivrance. Amen. Hey, la promesse de Jésus, là, je vais revenir sur une. Excusez-moi. Je vais revenir sur une nuée. Et je vous amènerai avec moi. Les morts vont ressusciter premièrement et nous qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés sur la nuée. C'est dur à croire. Mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu a dit. Je ne m'obstine pas avec ça, il le dit. Et Jésus n'est pas menteur. Il a dit, parce que là où je vais être, dans Jean 14, je veux que vous y soyez aussi. Dans combien de temps? Je suis découragé. Ça peut prendre encore 1 an. Ça peut prendre encore 10 ans. Mais ça peut arriver après-midi. On ne sait ni l'heure, ni l'heure. On ne sait pas l'heure. Quand est-ce que Dieu va dire les anges sonner de la trompette et Jésus va chercher mon église? Va chercher mes enfants. Amenez-moi. Et c'est après ça que le cataclysme, les affaires terribles vont arriver sur la terre. Mais nous, on sera pas là. On va être en sécurité avec le Seigneur Jésus. Et il y a un cantique qu'on chante qui dit du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. C'est ce que j'aime, ça. C'est ce que j'aime quand il dit si c'était aujourd'hui. Hein? C'est notre espérance. Mais il y a beaucoup qui l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu le coq chanter. Ah, faites-les chanter fort, sortez vos selles. Ah ouais, allumez-moi tout ça, mettez-moi le coq qui chante. Si ça peut réveiller quelqu'un, viens quand? Mais si ça réveille 10, si ça en réveille 20, j'étais assez content, puis je vais finir avec ça. Cette semaine, une de mes nièces est venue au chalet. Elle a posé avec moi. Elle me disait qu'elle me suivait. Elle suivait ce que j'apportais sur Facebook, sur YouTube. Elle disait qu'il fallait du bien. Ben là, penses-tu que c'est pas encourageant? Hey, il y a une quarantaine de personnes qui me suivent. Ah, la chose, il y en avait 4000. Mais il y a 40, pour moi, c'est suffisant. J'ai un de mes cousins qui reste au Nouveau-Brunswick, qui ne peut pas venir au culte, mais il suit les enseignements. Il m'écrit, bon, hey, tu dois. Comment il dit ça? Hey, je constate que tu es un bon pasteur.
Pas mal augmenter, mais si ça fait du bien à ces gens-là, ça vaut-tu la peine? Amen. Puis tu dis merci Seigneur. Fait que, cocorico, réveille-toi mon coco. Que Dieu nous bénisse. Chantez le numéro 6. C'est quoi? Ben ouais, comment ça? Bon, je t'en souhaite. Attends un peu,